Et salut les amis. Bon, aujourd'hui on est parti pour faire une petite randonnée pour aller découvrir une vieille chapelle perdue au milieu de nulle part, enfin au milieu des bois en tout cas, qui a été restaurée il y a une vingtaine d'années. C'est une chapelle qui est du 11e ou 12e siècle. On ne connaît pas réellement son histoire, hein. J'espère que la randonnée sera sympa. En tout cas ça démarre bien, je vous montre. On pourrait presque y aller en bagnole, mais bon, je préfère y aller à pied. Je suis garé un peu plus loin. Et après, on va s'enfoncer dans la forêt. On est parti les amis. Let's go. Bon, pour le moment, nous bordons la forêt d'un côté, les prairies derrière ce mur de fougères, sur l'autre côté. Chemin pas hyper intéressant, à vrai dire. Mais en tout cas, ça se fait bien. C'est relativement plat. C'est pas désagréable. Il fait bon. Donc bon, si tout c'est tout comme ça, ça sera pas hyper intéressant. Mais bon, à la base, on est quand même parti pour voir la chapelle. Donc, pour le moment, on continue notre marche. Et puis, on va voir sur quoi on va tomber. Ça y est, on est bordé de prairies d'un côté et de l'autre. Bien souvent, à cette époque, il y a des chevreuils. Surtout que c'est l'époque de la chasse, donc on a tendance à s'enfuir, on les trouve un peu partout. Alors, la chapelle serait là-dedans, à peu près. Mais où exactement, j'en sais rien. Peut-être vers là, je sais pas. Honnêtement les amis, je sais vraiment pas vers où on va. Je vais suivre mon instinct et le chemin, on va dire, prédestiné, en espérant tomber dessus. En tout cas pour le moment, ça paraît plutôt clair, il n'y a que par là qu'on peut y aller. Après pour la suite, je sais pas. Apparemment, il faut passer par la forêt, donc bon, on n'espérant pas y passer la nuit non plus. En attendant, pour le moment, on continue tout droit. Ça se complique. Selon vous, soit je continue tout droit et je sais pas où je vais, soit il y a ce petit sentier pédestre. La logique me dirait de passer par là. Ça c'est un sentier de tracteurs et d'agriculteurs, donc bon, je tente là, on va voir. Si c'est pas ça, on se revoit dans 5 minutes. Bon, en tout cas c'est bien joli. Les oiseaux, les lumières. On se croirait dans un temps de printemps. Alors qu'on est mi-octobre, hein. On longe un barbelé. Je sais pas trop où on va. Alors pour la petite histoire, la chapelle elle est sur une propriété privée d'une quarantaine d'hectares qui couvre 3 communes. Ustaritz, Souraïde et Saint-Pé-sur-Nivelle, je crois. Qui appartient, on va dire, à la famille de la personne qui a fait rénover cette chapelle. Donc c'est sur une propriété privée, mais l'accès est libre pour les gens qui veulent venir y jeter un œil, quoi. Mais si c'est une propriété privée, je suis où? Est-ce que je suis du bon côté de la propriété? L'avenir nous le dira, mais enfin pour le moment, j'ai plus l'impression que la propriété, elle est de l'autre côté du grillage. Auquel cas, il aurait fallu que je prenne l'autre route. Là, il y a un pont. Donc, qui est pas en mauvais état d'ailleurs. C'est plutôt sympa. Ouais. Là, il y a un sentier, là. Avec un truc pour enjamber. Je vais aller voir. Ça se trouve, la chapelle, elle est plutôt par là. Ça me paraîtrait plus logique. En tout cas, c'est bien joli, c'est plutôt paisible. Magnifique chêne. Ça vaut pas le chêne millénaire qu'on a vu l'autre jour, mais il est balèze. Atmosphère un peu Blair Witch, mais plutôt cool.
ruisseau là. Rem, t'es dans le bon sens ou pas? Ah, on arrive sur un chemin. Quel est-il? Non, je crois que c'est le chemin de tout à l'heure. Oh, j'ai fait une boucle. Oh, le débile. Bon, mais je continue le chemin. On va voir où ça nous mène. Bon, ça mène à pas grand chose. Si ce n'est... on dirait qu'il y a une barrière là-bas. Ouais, petit cours d'eau sympa. Hop. Facile. Bon, c'est pas ça. Il y a une barrière. Merde. On n'est pas où il faut. Ah, j'imagine pas qu'il faille traverser ça. J'y crois pas. Je sais pas où ça va, mais pour moi c'est pas là. Oh, c'est très joli ça. Sympa ce petit bruit. Allez, on rebrousse chemin. Allez, je reprends le sentier initial. Je sais pas où on va comme ça. Mais ça me paraît plutôt logique. Bon, j'ai ma réponse. On n'est pas où il faut. Tant pis. Allez, on se casse. Bon, il ne reste plus qu'une solution. C'est le premier petit sentier où j'ai hésité. Je suis parti sur la droite à un moment, j'aurais pas dû. Donc, je reprends le petit sentier de base. Nous voilà sur le sentier initial. Nous relongeons le ruisseau. Et nous revoilà au pont. Waouh, immense la prairie. C'est magnifique. Je pense que je suis sur le bon trajet. Dans tous les cas, c'était pas là-bas. Donc, pas trop le choix quoi. À mon avis, il n'y a que celui-là. On approche. Je l'ai vu au loin. Bon, en fait, c'était hyper facile. Et tant mieux, parce que du coup, tout le monde peut venir la voir. Et c'est plutôt cool. Donc je l'ai vue, apparemment elle est assez enfouie. Mais elle est là. Regardez comme c'est beau ici. Ça y est les amis, je la vois. On la devine à travers les broussailles. Donc comme je disais, c'est une chapelle qui est du 11e, 12e siècle. On ne connaît pas grand chose d'ailleurs sur cette chapelle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été trouvée le siècle dernier, que quelqu'un a entrepris de la rénover parce qu'il trouvait ça un peu navrant qu'elle soit à l'état de tas de cailloux quoi. Et je trouve ça plutôt cool l'initiative d'avoir refait ça. Pour ce qui est de son histoire, par contre, c'est un peu l'inconnu. Ça nourrit un peu l'imaginaire, mais je trouve ça chouette. Donc je sais pas par où on y va. Ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je la vois. C'est sympa. Elle est vraiment cachée en pleine forêt. Oh. Wow.
imaginer qu'elle était à l'état de tas de cailloux. Un petit banc. Dur à dire si le banc il est d'époque. C'est pas impossible, il y en a un autre là. Regardez ça. Elle est au milieu d'un tas de broussailles. Là voilà. Magnifique. Le travail de restauration. Alors pour la petite histoire, de ce que j'en ai lu, vous savez pourquoi ça n'a pas la même couleur? C'est parce que c'est en fait ce qu'il restait quand ils ont découvert la chapelle. Il ne restait que ce tas, que ce petit morceau. Et tout le reste c'était que de la pierre, partout par terre. Et ils ont tout remonté. Mais certainement avec des pierres d'ailleurs aussi, hein. Mais essentiellement sur des pierres qu'ils ont trouvées lors de fouilles. Ils ont trouvé des squelettes aussi, très profonds. On ne sait pas qui ils sont, ni même de quand ça date. Mais pour l'anecdote, effectivement, quand ça a été découvert, il ne restait que ça de debout. Et tout le reste a été reconstruit. C'est fou, hein. Les portes, elles arrivent des Landes, je crois. C'est un ébéniste des Landes qui l'a fait. Bon, pour le coup, c'est assez sauvage hein, ici. Regardez ça, quoi. Et oui, on voit bien la différence de la pierre initiale et de la rénovation. Espèce d'allée, de dalle en pierre. Ouais. On le voit, hein, il y avait comme un genre de promenade en pierre, en pavé, des gros pavés. Là-bas, il y a un banc. Incroyable. C'est magnifique. Hein. Ah, il y a d'autres bancs là. Je pense pas qu'ils soient d'époque par contre ceux-là. Mais il y en a. Magnifique. Oh, l'enceinte elle n'est pas entretenue. C'est un peu dommage d'avoir fait une telle rénovation et de laisser tout ça au milieu des orties. Alors moi ça va, je suis équipé. Les gens qui voudraient faire le tour, c'est un peu l'aventure. Il y a une porte. Bon, celle-là est fermée. Je vais aller voir l'autre. Il y en a une deuxième de l'autre côté.
magnifique. Hein. Ah, il y a une atmosphère assez incroyable quand même. Regardez ça. En fait, à la base, ça servait, on pense que ça servait en fait de, on va dire, de relais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La coquille Saint-Jacques qu'on peut trouver un peu partout sur le chemin de Saint-Jacques, ce qui pourrait donc confirmer l'idée que c'était une sorte de point relais pour les pèlerins, quoi. Mais on n'en sait pas beaucoup sur ça, on suppose des choses, mais elle est tellement vieille que ben voilà, on ne fait que supposer, parce que ben ouais, ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé pas mal de squelettes. Mais qui étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils y faisaient? On ne sait pas. Toujours est-il, c'est que ben, elle est très vieille et on n'en sait pas plus que ça, quoi. En tout cas, ils ont fait un sacré boulot. On voit le clocher très haut. Puis cette pierre est vraiment spécifique. Sacrée bâtisse. Bon là, ce côté, on peut tout simplement pas y accéder, ce n'est que des orties. Je vous souhaite bien du plaisir. Magnifique, hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était plutôt court, mais j'avais envie de vous montrer ça, parce que je trouve ça assez intéressant. En tout cas, ça fait partie du patrimoine local. Même si on n'en sait pas plus. Regardez ça, je vais m'asseoir sur ce banc. Hop. Même si on n'en sait pas plus sur tout ça, on trouve des articles hein, quand même hein, sur ça. Mais il y a beaucoup de suppositions. Tout ce qu'on sait en fait, c'est à partir du moment où ça a été récupéré, de la rénovation, qui a fait quoi, etc. etc. Par contre, pour ce qui est de son histoire, ça reste assez flou. Donc on ne fait que supposer, même s'il y a des choses qui sont quand même assez claires. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Donc c'était une petite balade courte qui prend pas longtemps à faire, mais qui a le mérite d'être faite quand même, parce que c'est vraiment un petit truc intéressant qu'on peut trouver dans les alentours. Les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!